Bon, rebonsoir à tous. Bon, j'avais pas prévu de reprendre la parole si vite, mais je viens de suivre les débats, notamment sur CNews et d'autres chaînes d'infos, et je dois dire que je suis quand même assez affligé par la tournure que prennent les débats ce soir sur le dernier acte des Gilets jaunes. Alors bien sûr, je suis comme tout le monde, je condamne la violence, c'est évident. Mais quand je vois un certain nombre de journalistes, j'allais dire un peu tous les journalistes, qui s'émeuvent ce soir parce que certains des leurs ont été pris à partie, évidemment qu'il ne faut pas faire ça, que c'est pas bien, que la violence n'est pas la bonne solution. Mais j'aimerais quand même que les journalistes, visiblement, ne comprennent pas ce qui est en train de se passer dans notre pays. Oui, je suis affligé quand je vois qu'on oppose d'un côté 85 000 manifestants et 55 millions de Français. Il faut lire encore le sondage du jour de l'Huffington Post et de CNews, où il y a quand même 70% des Français qui continuent de soutenir, qui comprennent les revendications des Gilets jaunes, qui sont d'accord avec ces revendications. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas dans la rue parce que les gens travaillent, parce que les gens ont peur, parce que les gens ont la trouille, parce qu'ils ont autre chose à faire. Mais j'aimerais bien quand même que les journalistes essaient de comprendre, de faire un effort sur eux-mêmes et ne pas céder simplement au corporatisme parce que les leurs sont attaqués. Je ne les ai pas entendus beaucoup se plaindre parce qu'il y a 2 pompiers qui sont morts ce matin dans l'exercice de leurs fonctions. J'aimerais bien que les journalistes interpellent, si c'est possible, mesdames et messieurs les journalistes, le gouvernement, pour leur dire la chose suivante. Ce mouvement, il est clair aujourd'hui, il ne va pas s'arrêter. La stratégie sécuritaire qui est choisie ne fonctionne pas. La violence amène la violence. Ça ne va pas s'arrêter. Le grand débat, tout le monde le conçoit comme une farce. On va tirer 100 personnes au sort, on va gagner du temps, parce qu'on voit bien aujourd'hui que l'exécutif n'a pas la main. Or, l'exécutif, aujourd'hui, n'a qu'une chose à faire, prendre une initiative. Je ne suis pas dans l'exécutif, mais une initiative, un référendum, une dissolution. Il fera bien ce qu'il voudra, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce qu'on attend? On attend quoi? Un drame? Et les journalistes qui vont servir cette soupe-là? On va dire, ah, c'est scandaleux, les gilets jaunes continuent, ils ne représentent pas les Français. Et évidemment, ce n'est pas ça la bonne solution. Donc je crois que, mesdames et messieurs les journalistes, encore une fois, prenez vos responsabilités, dites à M. Castaner que ça ne fonctionne pas, interviewez M. Macron, dites-lui que ça ne fonctionne pas et que ce n'est pas comme ça qu'on réglera le problème parce que ça va se radicaliser. Aujourd'hui, ça fait un moment que je le dis, tous ceux qui sont dépositaires d'une autorité, d'une représentativité, les journalistes, les policiers, etc., tout ce qui est symbole de l'État ou de l'information, seront pris à partie. Bien sûr, je le condamne, mais je ne suis personne pour le condamner. Donc il faut arrêter de dresser les populations les unes contre les autres. Et je crois que c'est ça la responsabilité aujourd'hui de ceux qui se prétendent journalistes. Vous ne comprenez pas, malheureusement, je le crains, ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et ça va mal finir. Donc arrêtez de taper sur les gilets jaunes. Bien sûr qu'il faut condamner les violences, mais si on continue comme ça va finir par un drame. Voilà ce que j'avais à dire. Ça ne va pas faire plaisir à bon nombre de journalistes, je le sais, mais je sais que je m'en fous d'abord. Et puis je dois dire que c'est ce que pense la majorité des gens. Et il faut maintenant que ça s'arrête. Donc d'une manière ou d'une autre, l'initiative doit être prise par l'exécutif qui doit arrêter de sombrer dans cette dérive sécuritaire. On ne pourra pas mettre tout le monde en prison. On ne pourra pas mettre tout le monde en garde à vue. On ne pourra pas continuer comme ça à taper tous les samedis sur tout le monde. Ça ne marchera pas. Monsieur Castaner, ça ne fonctionnera pas. Et chaque fois que vous prendrez la parole en bombant le torse, Monsieur Macron et également Monsieur Griveaux pareil, les gens vont se radicaliser. Alors si c'est ce que vous voulez jouer, et si les journalistes vont dans cette antienne-là, dans ce sens-là, ben ça va finir par un drame. Voilà. Et peut-être que c'est ce que vous cherchez, hein, que ça parte complètement en vrille, qu'on finisse dans la violence absolue,
comme tous les gouvernements en difficulté, et qu'ensuite vous repreniez la main, mais je ne crois pas que vous soyez De Gaulle. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est en forme de coup de gueule, je n'avais pas prévu de reprendre la parole ce soir, mais stop, 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 ça suffit, ça va mal finir. Voilà. Et on ne pourra pas dire qu'on ne vous aura pas prévenu. Les gilets jaunes, ça fait un moment qu'ils en parlent. J'ai vu des choses très graves dans la rue. Hein, c'est pas, je l'ai dit plusieurs fois à la télévision. La violence ne règle rien. Donc à un moment, il faut avoir l'humilité de se mettre autour d'une table, de dire, écoutez, on arrête, on s'est trompé, parce que c'est comme ça que ça va finir. Là, on est en train de perdre du temps, on est en train de nourrir la violence. Ça ne pourra pas marcher autrement. Vous ne pourrez pas régler ce mouvement qui vient de loin par de la violence policière, par un gardien de la paix. C'est fait pour faire de la prévention. Et c'est pas fait pour être aux premières loges, pour faire de la répression. Vous ne pourrez pas sauver tous les journalistes. Vous ne pourrez pas protéger tous les gens qui vont être pris à partie parce que les gens en ont marre. Parce que les gens en ont marre. Ça n'excuse rien, mais simplement d'invectiver, de continuer à invectiver comme ça les gens qui manifestent, ben vous allez voir ce qui va arriver. Je ne suis pas un Cassandre, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais c'est quand même très clair. Il faut avoir l'humilité et l'intelligence de le comprendre. Faites preuve de responsabilité. Voilà. Alors, je vois qu'Isabelle me dit, quelle que soit l'issue, plus rien ne sera comme avant, mais c'est déjà plus comme avant. Ça ne fonctionne plus. Donc aujourd'hui, quand il y a une rupture qui est consommée à ce point, et qu'on voit, malgré la violence, malgré tout ce qui se passe, d'avoir exactement le même soutien depuis 6 semaines, c'est pas possible. Il faut quand même un moment le comprendre. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Je ne suis pas sûr d'être entendu, mais si vous voulez bien le relayer, et le relayer aussi auprès des journalistes qui doivent faire preuve de responsabilité, et de grâce, cesser ce corporatisme. Oui, il y a une journaliste qui a été prise à partie à Toulouse, c'est stupide, on lui a dit on va te violer, etc. Mais qui peut ne pas condamner ça? Mais si on continue comme ça, ces scènes, elles vont se multiplier. Mais c'est évident que ces scènes vont se multiplier. Vous n'allez pas calmer les gens en les gazant, en les mettant en prison, en les mettant en garde à vue. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Donc bonne soirée à tous et merci de relayer ce petit message à tout le monde et notamment à mesdames et messieurs les journalistes, parce que je les ai vus ce soir là, sur toutes les chaînes d'infos, sur Twitter, etc. Ils sont offusqués. Ils n'ont jamais été offusqués quand les gens ont été agressés, ils n'ont jamais été offusqués de voir l'état dans lequel était le pays, ils ne sont pas trop offusqués de voir des pompiers mourir ce matin, et ils sont offusqués quand quelques-uns des leurs sont pris à partie. Alors c'est ça que les gens ne supportent plus. C'est simple, c'est d'une simplicité biblique, et je comprends aujourd'hui que cette justement incompréhension entre les élites, les journalistes et le peuple nous conduise aujourd'hui à cette situation. Parce que c'est quand même aberrant d'avoir de la peau de saucisson devant les yeux. Peut-être que les gens ont peur, peut-être qu'ils n'ont pas le courage de se remettre en question, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Donc voilà, c'était mon coup de gueule du soir. J'espère que ça sera suivi des faits, parce que je ne vois pas tellement l'issue si on continue. Évidemment, là, les gens qui vont être sur les manifs, ça va être les plus radicaux. Hein. Les gens qui n'ont rien à perdre, qui sont là depuis des semaines. C'est pas en leur tapant sur la gueule que vous allez régler la question. Alors, je pourrais jouer le journaliste tout à fait de salon et vous dire la démocratie, patati, patata, la démocratie, c'est une presse libre, mais ça, c'est pas comme ça, même si c'est vrai, c'est pas comme ça que c'est ressenti par la population. Donc je crois que si vous n'avez pas, mesdames et messieurs les journalistes, l'humilité de comprendre ça, l'humilité de comprendre ce qui se passe dans le pays profond, eh ben, il va vous arriver des bricoles, et même moi, je ne pourrais pas vous protéger. Et je serai mis dans le même lot, parce qu'à un moment,
les gens ne feront pas tellement la différence. Voilà. C'est quand même aberrant de ne pas comprendre ça, mais sortez de vos plateaux de télé, prenez vos bagnoles, allez marcher dans la France, allez à la campagne, allez dans les villes périphériques, prenez le métro, faites vos courses, écoutez les gens, ce qu'ils ont à vous dire, regardez-les avec bienveillance, cessez de dire que c'est 85 000 personnes contre toute la France, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les 85 000 personnes qui sont là, ce sont les gens courageux qui ont des couilles pour se battre pour vous. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si vous ne comprenez pas ça, bah écoutez, faites des livres, faites des thèses et écrivez comme vous l'avez fait sur mai 68, vous écrirez sur 2018-2019. Vous regardez une révolution qui arrive, hein, on n'en est pas loin, on est dans une insurrection, et vous défendez la corporation des journalistes. Ben écoutez, très bien, continuez comme ça, et vous allez voir ce qui va vous arriver. C'est triste, hein, c'est triste, mais cette prise de conscience, j'espère, je ne suis pas un gourou, encore une fois, je suis atterré. Moi, je ne trouve pas d'autre mot à dire, je suis atterré. Donc voilà, faire un travail honnête, effectivement, suffirait. Ça serait pas mal de se remettre, que chacun se remette un petit peu en question. Quand il y a des mouvements comme ça, effectivement, plus rien ne sera comme avant. Les hommes politiques ne représentent plus personne. Les journalistes sont honnis, sont vomis, et vous vous permettez encore de donner des leçons sur les plateaux de télévision en incriminant les gens qui sont dans la rue, qui gagnent souvent le quart de ce que vous gagnez ou le dixième quand ils gagnent quelque chose, et vous allez, plutôt que de les regarder avec bienveillance et d'essayer de comprendre ce qui se passe, continuer à manier l'insulte, etc. Mais c'est exactement, vous allez une fois de plus servir la stratégie du gouvernement qui veut une radicalisation parce qu'il n'arrive pas à convaincre par ses arguments, parce qu'il n'arrive pas à convaincre par sa politique, parce que c'est le désert entre lui et le peuple, et donc on va jouer la radicalisation et vous allez en être les valets. Et ça, c'est quand même insupportable de se dire journaliste, relisez la charte de Munich, de se dire journaliste et de réagir comme ça. Voilà, voilà, c'était mon coup de gueule et je suis aujourd'hui pas fier du tout de diriger des journalistes. Je suis tenté que je puisse les diriger parce que j'attendais un petit peu autre chose. Voilà, merci, c'était mon coup de gueule. Merci, à bientôt.